Bonjour à tous. Dans la paracha de cette semaine, nous lisons la naissance de Moshe. Moshe Rabbeinu, le premier libérateur du peuple juif, premier guide du peuple juif. Le sage nous raconte que Haman, dans l'histoire de Purim, il a fait un tirage au sort pour savoir quel mois il allait exterminer le peuple juif. Et son tirage au sort est tombé le mois d'Adar. Haman était très content. Il a dit, le mois d'Adar, c'est un très bon mois, parce que c'est le mois d'Adar, le 7 Adar exactement, où Moïse est décédé. Les sages nous disent, le problème est qu'Haman ne savait pas aussi que le 7 Adar est aussi la naissance de Moïse. Et comme Rachid l'explique, la naissance, la naissance pardonne sur la mort. Si on peut dire, la mort est réparée par la naissance. Donc puisque c'était un grand jour, le jour de la naissance de Moshe, donc en vérité c'était un mois propice pour, au contraire, que le peuple juif soit libéré, soit sauvé. La question que nous posons sur cette Gemara est la suivante. A priori, c'est le contraire. La naissance vient en premier, la mort vient en dernier. La mort, c'est elle qui, si on peut dire, elle nettoie la naissance. La trace qui reste, c'est plutôt le décès de la personne que sa naissance. Donc, ça même que Moshe Rabbeinu est décédé, c'est plus grave, si on peut dire, que sa naissance, premièrement. Encore plus fort. Dans le Michelet, c'est écrit Tov Yom Hamavet, Yom Ivaldo. Mieux est le jour du décès que le jour de la naissance. Et ça, je vous explique pourquoi. Parce qu'à la naissance, on ne peut pas être sûr que la personne va accomplir la Torah, la mitzvot, va se comporter comme une bonne personne. Or, au moment du décès où la personne a prouvé ses preuves, il a accompli la Torah et les mitzvot, là, c'est Tov Yom Hamavet Yom Ivaldo. Sa naissance est un jour propice. Donc la question est encore plus forte. En vérité, Haman, quand il a tiré le tirage au sort et c'est tombé sur le mois d'Adar, il a dit « Ah, c'est un bon jour parce que Moïse est décédé ». Ça même que Moïse est décédé, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le peuple juif. C'est Tov Yom Hamavet. C'est beau le jour de la mort, du jour du décès, comme on voit chez les tzadikim, que le jour de la Iloula, le jour de leur décès, c'est un jour propice, jusqu'à certaines coutumes, on ne dit pas les tachanoun, les supplications, parce que les fautes sont pardonnées. Donc, comment Haman a pu dire, parce qu'il est décédé, c'est au contraire un jour, si on peut dire, négatif. On aurait dû lui dire, tout simplement, au lieu de lui dire que c'est aussi le jour de la naissance, on aurait pu lui dire, mais non, le jour même du décès, et au contraire, un côté positif, puisque c'est Tov Yom Hamavet, le bon le jour du décès où la personne a accompli toute sa Torah et ses mitzvot. Donc ça, je vous dis la réponse suivante. Il est vrai que Tov Yom Hamavet, bon le jour du décès, on le dit pour chaque personne, même pour un tzaddik, que puisqu'on ne connaît pas ses actions, on ne sait pas comment il va accomplir la Torah et les mitzvot, donc le jour de la naissance, on ne peut pas être encore joyeux. Le jour du décès où on a vu qu'il a accompli sa Torah et les mitzvot, là c'est un jour où, si on peut dire, on est joyeux, on peut être content pour lui. Il est vrai qu'on peut le dire même pour un tzaddik, mais Moshe Rabbeinu était différent. La Gemara nous dit que dès que Moshe Rabbeinu il est né, Nitmale Abayit Kulo, toute la maison s'est remplie de lumière. Ça veut dire que déjà à sa naissance, on a vu la lumière de Moshe d'une façon extraordinaire, que la maison entière était remplie de briller de sa lumière. Chez tous les autres tzadikim, il est vrai, il existe une neshama. Chez chaque juif d'ailleurs. Quand il descend, quand il naît, il y a une nouvelle neshama qui vient à l'intérieur du corps, une nouvelle âme. Donc c'est un moment joyeux si on peut dire. Mais le problème, il est que cette neshama, on ne la voit pas, elle est cachée. Chez Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né, on a vu déjà la capacité, la force qu'il avait de pouvoir déjà donner la Torah au peuple juif. Toute la maison s'est remplie de lumière. Et c'est pour ça que malgré que c'était Zayin Adar, c'était le jour du décès de Moshe Rabbeinu, mais déjà à sa naissance, on a vu le potentiel que Moshe Rabbeinu avait de pouvoir donner la Torah. Déjà à ce moment-là, il y avait le or. Et donc, déjà à la naissance, on peut déjà se réjouir plus qu'à la mort de Moshe Rabbeinu, parce qu'on sait le cadeau qu'il va nous donner. Et donc, le calcul d'Haman, que c'est Moshe Rabbeinu est décédé ce mois-ci, donc c'est un mois, si on peut dire,
malheureux, au contraire, parce que ce jour-là est aussi le jour où Moïse est né. Et donc, comme Moïse est né, à la différence de tout homme, on peut déjà être content à sa naissance, parce qu'on sait qu'il va nous donner la Torah, qu'il va ramener de la lumière dans le monde. Et donc, rien que par ce mérite-là de sa naissance, le peuple juif peut être sauvé, peut être libéré de ce décret d'Aman. Au revoir à tous.